Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode de La Table au goût du lac, édition barbecue. Bonjour Christian, Bonjour François, 4e édition de La Table au goût du lac. spécial barbecue, toujours présenté par la MRC Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on reçoit Patrick Bolduc qui nous prépare, François, Aussi étrange, moi je trouve toujours ça étrange, on mange une pizza sur le barbecue. pizza Moi, j'ai sur hâte le de découvrir barbecue avec pepperoni de bœuf Alfred, fromage de l'artisan bio, fromage aussi de la Perron. fromagerie Perron de Saint-Prime. Alors on écoute ça, Ça promet. ça promet. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de La Table au goût du lac. François, pas de Christian. vin. Salut. Ça va bien? Oui, on est encore avec Patrick. Oui, C'est déjà notre 3e épisode avec Patrick. oui. Et Patrick, tu nous as amené avec le barbecue. Tu nous as amené un peu ailleurs, surtout avec notre première émission où tu es allé avec un Bloody Caesar, la soupe froide. Donc, est-ce que tu aimes ça, expérimenter des choses comme ça sur le barbecue, aller différent? Parce que on voit qu'on peut faire plein de choses avec le barbecue, en fait. Ben oui, j'adore ça. Dans le fond, c'est un outil de travail. Tu sais. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Là. T'as vraiment pas de stress puis pas de peur parce que tu t'invites Ouais. des amis, toi ça te dérange pas, ok je l'essaye, même si c'est la première fois, tu vas l'essayer, c'est pas grave, même si je me plante. Ouais, écoute, tu sais, avec des trucs de chef, je suis capable de me reprendre. Tu là, te plantes tu sais. jamais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu réussis toujours à c'est- la trafiquer. Puis à... C'est ça. Il y a tout le temps une petite touche que je peux rajouter pour que ça goûte bon au final. Mais j'aime l'idée de dire c'est un outil de travail. C'est vrai dans le fond. C'est ça, en fait. Ça tourne pas tout autour du barbecue. Dans le fond, c'est la préparation, c'est l'expérience. Et le barbecue va venir servir. Tu sais, souvent, on pense que c'est un instrument que... Ah, mon Dieu, je sais pas comment me servir de ça. Mais c'est pas pire que se servir de son four dans la maison. C'est en plein ça. C'est un four, en fait. C'est juste que on va faire d'autres recettes, ça va amener un autre goût, un autre saveur, mais ça demeure quand même un four qui est à l'extérieur. Puis là, aujourd'hui, on y va vers quelque chose D'assez différent aussi pour le différent, barbecue. classique quand même. Ouais, c'est Quelque chose qui est à la mode ces temps-ci, je dirais, parce que il y a à peu près, je sais plus combien de compagnies qui font maintenant des fours extérieurs à pizza, parce que tout le monde veut son four à pizza. Plein de monde ont des fours à pizza. Alors aujourd'hui, on y va avec une pizza qu'on va faire sur le barbecue. Yes. Et on commence ça avec la pâte. Donc, tu vas faire la pâte, tu vas nous montrer Oui. comment tu fais ça. Moi, ça m'intrigue. J'ai pas tu sais, Ben- mon expérience barbecue est quand même limitée. Puis Moi, j'ai Mais faire une pizza sur un barbecue, moi, ça me rend curieux. moi, j'ai quand même essayé la pâte. C'est pas facile faire la pâte. C'est un défi? C'est un défi. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir un peu comment tu nous prépares ça. Dans le fond, la pâte, j'ai fait bouillir mon eau. Ben, bouillir. Faut que ça soit à température de 90 Fahrenheit. OK? C'est la température du corps humain. OK. Fait que, dans le fond, quand tu mets ton doigt, faut pas que tu sentes l'eau. Ben là, elle est vraiment chaude. Peut-être un peu trop chaud. Fait que- Donc, sinon, ça nous prend de l'eau, température corps ambiant. Corporelle, température. C'est bon, ça? Ouais. Dans le fond, ça, c'est pour la levure. C'est C'est pour activer la levure, ouais. J'ai mis 307 grammes d'eau. Puis là, t'es vraiment en grammes d'eau. Donc, t'es Ouais, pas en en quantité. grammes. Tu l'as pesé. Je l'ai pesé. 1,5 grammes de levure rapide. On n'est plus dans les quarts de tasse, là. Hein? Non, là, vraiment, on a Non, vu c'est dans les pesé, autres pesé. épisodes que le quart de tasse était à la mode. Mais quand on parle de grammes, là, c'est d'autres choses. C'est plus la même chose. Là, quand tu mets ta levure, il faut que tu brosses un petit peu. Tu la laisses agir pendant 2 minutes environ. Donc, dans le fond, il faut attendre de voir un peu comme la La levure réaction. va mousser un peu. Il y a Ouais, une ça va réaction qui mousser se un fait. peu. tout ça. Ouais. Donc, on laisse reposer ça 2 minutes. 2 minutes. Après ça, on va mettre la moitié de la farine que j'ai pesée. C'est 450 grammes, si je me trompe pas, je suis désolé. C'est 450 grammes, 57.
457. C'est ça que je me disais aussi. Ouais. J'étais pas sûr. Ben, Là, mais je vois- à l'œil, là, je vais Vous aller voyez, plus. là, la Allez, force qu'il a c'est ça, déployée pour lever le plat, j'ai dit, il doit manquer un 6. Ouais, puis juste à l'œil, tu voyais que c'était plus un 57 qu'un Ouais, 50. En tout cas, c'est sûr. avec mon expérience. Dans le fond, ben, on constate, parce que souvent, on va en parler, soit en pâtisserie ou en boulangerie, c'est souvent important d'avoir les quantités exactes. Fait que souvent, on va voir plus où les gens vont y aller moins à l'œil. Ils vont peser Oui, plus. c'est vrai. Hein? Ils vont avoir plus les quantités. Ouais. Fait que je C'est pense pour que... ça qu'on n'est plus d'un quart de tasse. Oui, c'est pour ça que là, il va plus précis. Avec... Là, Alors, dans on le met fond- ça au robot, Ouais, là, j'ai fait au robot. au mélangeur, en au fait, mélangeur. avec le crochet à pétrissage. C'est en plein ça. Tu pétris pendant 2 minutes, environ 2-3 minutes. Là, tu as mis juste la moitié de ta quantité. Tu vas rajouter le reste après ou tu t'en sers pour autre chose? Non, je rajoute le reste après. Ok. Après les 2 minutes, on va remettre mon reste. Puis dans ma farine, j'ai mis du sel aussi. J'ai mis 14 grammes de sel environ. Je vais l'enlever. Je vais le gratter les côtés. Puis là, ben, ça fait 2 minutes que ça tourne. On va remettre la Le farine. reste. Tu vides le reste. On vide le reste. Là, tantôt, sur le 457, on avait mis à peu près. 226, 227. et demi. Ouais, à peu près. Si on veut que ça fasse la moi, moitié. c'était très ça. Fait que là, c'est là. Donc, on a mis le reste de farine. Là, on va laisser pétrir ça un On peu. fait ouais. Là, on laisse pétrir. Là, ça va être plus dur un peu. Là. Le robot, il va avoir de la misère. Puis l'idée Ah. d'avoir une pâte qui est un peu collante ou on veut une pâte qui est plus sèche. Mais dans le fond, c'est plus sèche. OK. Plus sèche. Quand c'est trop collant, c'est... ben, faut que tu mettes de la farine pour pas qu'elle colle, parce que sinon, Ça se travaille moins ouais, bien. ça fait pas. Puis une fois qu'on va avoir notre boule de pâte, dans le fond, on va pétrir un peu. Oui, il faut pétrir. À toutes les 20 minutes, tu pétris au moins 5 minutes. Quand même. hein? Puis tu laisses reposer, dans le fond, pendant... Dans le fond, tu pétris 5 minutes, tu laisses reposer 20 minutes. OK. Tu repétris un autre 5 minutes, 20 minutes, tu fais ça 3 fois. OK. Après ça, tu t'amènes au repos là, de 5 à 6 heures. Dans le fond, quand tu vas faire ton pétrissage, le temps d'attente, c'est pas nécessairement pour faire lever la pâte. C'est pas là qu'elle va lever. Ouais, ben Elle va commencer c'est à lever plus un pour peu. l'attendrir. Dans Ok. le fond, t'as pétri, t'enlèves toutes les impuretés de la pâte. Puis après ça, ben... au Puis fur et la, à mesure, elle la va grosse lever. levée, elle va lever À la dans- fin. quand tu vas laisser Ouais, un à la 5 à fin. 6 heures. T'es en plein ça. Là, pour accompagner ça, François, on avait... disons, on va manger ça quand même très simplement. Mais Oui. on avait quand même une sélection de bières qu'on voulait un peu discuter de la microbrasserie du Coureur des Bois. On est chanceux, Ouais, là, ouais. au Québec, le réseau des microbrasseries se développe énormément. Chaque région a ses microbrasseries, fait que c'est super intéressant. Puis nous, à Dolbeau, on a le Coureur des Bois, Coureur des Bois. que tu connais bien, que tu fréquentes régulièrement. Oui, moins comme consommateur de bière, parce que je suis pas un amateur de bière, mais que je fréquente pour d'autres choses. Et le reste est pour l'improvisation. Puis on a la chance d'avoir quand même une belle panoplie de bières qui nous sont offertes. Oui, puis je voulais porter votre attention sur des produits qui nous arrivent là, de plus en plus. Ici, on en a 3 aujourd'hui, mais la microbrasserie de Coureur des Bois a développé 4 bières sans alcool. Mais tu sais, tu te souviens, toi, l'avènement de la .5, hein? Tu te rappelles Oui, de ça? ben oui, je suis On quand a- même... oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça arriver, la pointe. Mais tu sais, on se souvient à l'époque, la .5 puis les bières sans alcool, c'était des compromis, mais on était ailleurs. Là, tu sais, aujourd'hui, c'est des bières. là. C'est C'est des vraies vraiment bières. de la bière sans alcool. On a le goût, le même goût, les mêmes. Puis en plus, on est rendu avec des variétés différentes. On est vraiment ailleurs. Là. Fait qu'on est vraiment passé à un autre stade là, des bières sans alcool. D'ailleurs, l'IPA ici de la microbrasserie a eu une 3e place au concours canadien des brasseurs en 2023. Fait que c'est pas rien quand même. Fait on va chercher aussi, là, parce que tu sais, les mœurs évoluent aussi. Là. On est Oui, plus, ben oui. Puis les gens consomment, mais consomment avec plus- modération. Avec modération un peu plus. Fait que souvent, la bière sans alcool est un bon compromis Oui. pour quand quelqu'un aime la bière, a le goût de prendre une bière, ne veut pas nécessairement trop en prendre pour trop se retrouver avec l'effet d'alcool. Donc, ça peut être un très bon compromis. Oui, puis les produits qui sont développés sont. C'est sûr qu'on a une blonde, une IPA, une rousse et une blanche. Oui. Donc, on a quand même une belle variété. Puis on reste aussi toujours, là, puis ça continue toujours à développer là, les nouveaux produits. On regardait encore là,
On a la blanche aux Atoka qu'on va goûter justement tout à l'heure avec la pizza, qui est un produit là, qu'on découvre aussi en même temps. On regarde. Double rousse. Oui. Double rousse. Donc ça, c'est comme 2 fois roux. Puis. C'est comme un 2 roues, c'est ça? C'est comme un 2 roues. À OK. l'érable en plus. À l'érable. Fait que c'est quand même intéressant. Puis moi, j'aime là, tu sais, tout le côté artistique qu'on a derrière Ouais, ben, les emballages. On est loin de la bouteille canettes brune avec une petite étiquette bien. avec un chiffre. Là. Un chiffre, là. Non, non, c'est Donc, vraiment. on voit vraiment effectivement qu'il y a un travail et une qualité qui est faite sur aussi l'aspect visuel du produit, qui est intéressant parce que souvent, ça va nous accrocher peut-être l'œil au niveau d'un étagère ou tout ça. Hop, on va aller voir un produit qu'on trouve beau en partie. Fait qu'on est vraiment ailleurs avec les microbrasseries, puis c'est super intéressant. C'est vraiment pour une ça. autre expérience Oui. de bière, plus loin que la O'Keeffe. Oui, puis même les lieux, tu sais, on en parlait dans notre jeu, tu sais. Le lieu de la microbrasserie était aussi un lieu culturel qui développe Ben oui, énormément on développe aussi, là. côté alimentaire, côté bière, côté cocktail aussi. Puis effectivement, souvent, on va avoir des spectacles. spectacles, On va avoir, des- ici, on a des une ligue découvertes, d'improvisation qui est là, qui aussi un pub quiz. Donc, c'est vraiment un milieu intéressant. C'est des et beaux dynamique. milieux intéressants pour des communautés. Là. Là, je pense que Patrick, tu as fini de pétrir la pâte. Oui, monsieur. Donc, on est rendu au moment où on la laisse monter, Ouais, gonfler. on la laisse monter, gonfler. Oui. Parfait. Et là, on a pris un peu d'avance. On le nomme. Les là, joies parce de la que télévision. Les joies on de n'a la pas le choix. télévision, Yes. on n'a pas le choix si on voulait va avoir un chercher temps le de pause. repos. Donc, on Yes. avait préparé d'avance une autre pâte là, pour être sûr qu'on ait le meilleur résultat possible Oui. pour le montage de notre pizza. Ah ah! Oh, et là, on voit Tada! belle. C'est bien gonflé. On voit qu'il y a une belle petite couche d'huile un peu huileuse. Ouais, je l'ai De mis là un peu parce condensation. qu'elle a commencé à sécher un petit peu. Oui, parfait. Oui. Mais Donc, avec ta recette, on fait à peu près combien de pizzas? ça donne environ 3 boules de pâte à pizza. là. On va dire à peu près 12 pouces. Ouais, Quand on va le mettre en format pizza. 12 pouces environ. Environ. Des pizzas de 12 Ok. pouces à peu près? Ouais, environ, ouais. Oh, elle est belle. Vraiment belle. Là, il faut la couper en 3. Et rendu à ce moment-là, on n'a plus besoin nécessairement de pétrir. Non, ben, tu peux former une boule pour l'étirer. OK? Pour former la boule, c'est bien important de rouler comme ça. C'est là qu'on les lance en l'air, là, hein? C'est le moment qu'on attend de voir le côté pizzaiolo de notre chef. On met de la pression sur nos chefs. On Mais aime ça, tantôt, hein? on a dit que, oui, c'est vrai, Patrick pourrait la lancer, mais il vente plus aujourd'hui. Hein. Fait que là, il y aura un danger. On pourrait perdre notre disque de pâte. Fait qu'on on préfère y aller. Mais aujourd'hui, c'est pas une pizza traditionnelle. qu'on C'est- fait. Ben, on l'a pas dit vraiment, mais Il y a rien de traditionnel. On peut en dire à notre pizza. Donc, tu vas nous faire quoi comme pizza aujourd'hui? Mais dans le fond, là, je vais faire une pizza avec le pepperoni de bœuf wagyu. Le bœuf Le bœuf Alfred. Alfred. De bœuf Alfred. Un Alors, nouveau Mandin. produit, ouais, c'est. C'est un nouveau produit, effectivement, Bœuf Alfred, qui ont ça Ouais. depuis un certain temps. Là, Donc, ça va être vraiment une pizza pepperoni, On a une sauce à pizza qui nous vient des sauces du fjord. les sauces du fjord. Une sauce un peu relevée, parce que je pourrais y avoir déjà goûté. T'as connais, ouais? Un petit peu relevée, qui a un goût très intéressant, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de piquant. Si on aime ça moins piquant, ben celle-là, elle est relevée. Côté fromage, mozzarella, perron. Mozzarella Perron, fromage Perron, c'est un Perron de classique. Saint-Prime. On a un a fromage aussi, un fromage cheddar fermier de l'artisan Bouchard bio de Saint-Félicien. Donc, on te regarde travailler cette pâte-là. On réussit encore, là, même les pizzas, Christian, là, on est rendu qu'on est capable de faire des pizzas locales. là. Oui, oui. C'est assez. On a tout ce qu'il faut. Oui, on le dira jamais assez. On a des producteurs de farine dans le secteur. Oui. Du côté de la Dorée, entre autres, qui a une ferme. Normandin, Puis à Normandin aussi, c'est vrai. céréales Alors, Normandin qui développe avec le Noasis, les farines. Les farines, donc on a une belle variété de farines, une belle variété C'est de intéressant, ça. toutes sortes de farines. produits aussi, transformés, de ouais. produits. Pour les allergies aussi, j'ai vu des farines sans gluten, j'ai OK. vu toutes sortes de farines qui sont vraiment intéressantes à aller chercher. Donc, là on parle, mais on va te laisser parler, Patrick. Oui, là. dans le fond, là, j'ai pas étiré trop ma pâte parce que vu qu'on l'a fait directement sur le grill, il faut qu'elle soit quand même assez épaisse. OK. Puis je fais griller ma pâte
Avant de faire le Ouais, montage? c'est en plein ça. OK, Fait que parfait. contrairement à nous qui étirons le temps tout le temps, lui Oui. ne tire pas sa Il passe. tire pas la pizza. Fait que là, on a préchauffé notre barbecue. Ah, mais tu vas mettre la pâte avant de mettre des ingrédients dessus? En plein ça. Pour saisir la pâte. OK? Une espèce de pré-cuisson, si on veut. Ouais, je vais mettre juste un petit peu Ah, bien évidemment, Évidemment. l'huile. Un filet d'huile d'olive. les deux côtés. Tout doit être huilé en tout temps. C'est ce que mon grand-père disait. Est-ce que la machine est huilée? Puis ce qu'on veut aussi, c'est avoir aussi une pizza qui est... Une pâte qui est... Là, je vais dire fluffy, là, qui n'est pas le bon terme en Moelleuse. français. Moelleuse, qui gonfle bien, qui a beaucoup qui a de l'air dedans. Pour nous Oui, ça, donner c'est- oui. quelque chose d'un peu plus... moins dur à manger. C'est pas une galette. On veut pas manger une C'est ça, galette. là, on veut manger, ouais. quelque chose d'un peu plus souple. Donc, c'est ça qui est bon quand on fait une pizza sur le barbecue. Combien de temps à peu près, Patrick, que tu vas faire pré-cuire Mettons 2-3 minutes, là, juste pour saisir. de chaque côté? Ouais, de chaque côté. Super. Nos outils ont eu chaud, on dirait. Ouais. Hop là, OK. Et bon, on est reparti. Ça va ressembler un petit peu à un pain... Pain naan. naan, là. Comme un Ok. pain naan, ouais. Même style un peu. Ouais, on fait griller le dessous, le dessus, après ça, on vient mettre notre petite sauce. On fait un petit quadrillé. Ça a Puis- vraiment l'air bon déjà. là. Il n'y a rien dessus encore. On se disait tantôt que ça ressemblait un peu à un pain naan. Donc, dans Ouais. le fond, c'est un peu la C'est texture le qu'on même va aller style. chercher dans le même style. Il va nous rester juste à garnir puis à faire chauffer après pour gratiner. Fait que dans le fond, la pâte, elle va déjà être cuite. Ouais, elle va être pré-cuite, elle va finir... Elle va finir avec le reste. Ouais. Elle est belle la pâte, les gars. Elle est belle, elle est bonne, excellente. Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Ce printemps, on vous invite à prendre la route avec nous autour des villages de la MRC Maria-Chapdelaine dans MRC, ma région comique. Hey, Simon, tu m'énerves tellement. là. Tu fais quoi, toi? Cette année, on a fêté 25 ans de Délices du Lac. Les nouveaux produits qu'on a sortis cette année, la confiture bleuet et camerise, bleuet et framboise, bleuet canneberge. 3 nouveaux produits qu'on a sortis. Puis là, c'est depuis une semaine ou deux, ce qu'on fait avec des boucheries. On fait la promotion de sauce barbecue pour faire la marinade. Ce qu'on a fait de nouveau aussi cette année, on a préparé un aire de repos à l'extérieur. On a installé des hamacs, des chaises longues. On vous invite à venir passer au Délices du Lac. On a la piste cyclable qui passe dans la cour de Délices du Lac. On vous attend à grand nombre. On a du Patrick, sauce, on a sorti notre pâte. Et là, on y va pour le dressage. avec la sauce à pizza. Les sauces du fjord. La première fois que je goûte à ça, je vais en brosser un peu avant. Elle a l'air super bonne, elle sent bonne. On va en mettre un petit peu. Souvent, c'est bon quand il y a de la Tu sais, sauce. chercher une petite cuillère, s'il te Ouais. plaît, tu serais bien gentil. C'est bon quand il y a de la sauce, bien souvent. Ouais. On voit que la pizza, quand même, la pâte a quand même gonflé pas mal. Oui, vraiment belle. Juste à la pré-cuisson que tu as faite. Ouais. Et là, on a le vent qui... Ben, on a le vent qui vente. le vent qui vente, Le vent qui vente. qui nous envoie plein de bonnes odeurs de barbecue. On va mettre un petit peu de pepperoni en dessous du fromage puis sur le dessus. Oh! Donc, pepperoni de bœuf Alfred, qu'on Ouais, bœuf disait wagyu. tantôt. Bœuf Le wagyu. Normandin. Nouveau produit à leur boutique. Et on termine ça avec fromage. Des belles nouveautés qui s'en viennent chez Bœuf Alfred. Oui, il y a des belles choses pour cet Je vous été. Il va inviterais falloir d'aller faire un tour du côté de Normandin durant l'été. Je pense pas que vous allez être déçus. surveiller ça pour les gens qui sont dans Ouais. le coin de Normandin, puis même ceux qui veulent juste passer. Ça vaut la peine. Ça Le vaut la détour peine. vaut la peine. Le Ça rang vaut- 4 à Normandin, il y a quelque chose là. Oui, il y a quelque chose dans l'air qui est Ouais, intéressant. dans l'air et dans la terre. Dans la terre, oui. Surtout dans la terre. Fait que là, tu nous mets mozzarella Mozzarella. Puis et on va y aller avec un cheddar aussi, Un le cheddar. Saint-Félicien, dans le fond, bio, Ouais. de Artisan Bouchard bio. Artisan Bio.
On y met va avec juste un petit peu de sur le râpé. dessus. Puis on va retourner ça sur le barbecue On pour... va mettre un petit poivron. Puis le temps de cuisson, dans le fond, c'est juste pour faire Fondre un le peu fromage. gratiner, faire fondre le fromage, gratiner le fromage. Oui. Parce que la pâte est comme déjà Elle est déjà pré-cuite, ouais. Elle va finir de Pré-cuite. cuire dans le barbecue. un peu de poivron rouge. Là, d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour peut-être retourner celle-là. Ouais. Pas oublier qu'on avait un autre pâte sur le feu. Un peu d'oignon rouge. On sait que l'oignon rouge, C'est pas l'oignon blanc. c'est pas de l'oignon blanc. Donc, pour la saveur, pour le goût, En passant, les gars, c'est de l'échalote française. c'était des échalotes françaises. Bon, Et voilà. La pizza, d'oignon rouge, regardez. d'échalotes françaises. Moi, je peux me le finalement. permettre, mais venant de toi, Christian. Ben, je le trouvais gros un peu pour un oignon. Moi, je le savais, mais d'échalotes j'ai dit. françaises. On ferme le J'irai tout, pas là. on laisse fondre le fromage. On laisse gratiner le fromage. Donc, c'est sûr que là, quand on laisse ouvert, notre température a baissé un peu. Ouais. Baissé un peu. Et là, on va pouvoir attendre que la température revienne. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Ben, moi, c'est Marc-André Lapointe, dans le fond de la ferme Lapointe SENC. On est situé, nous autres, à Saint-Augustin. C'est une ferme familiale. Mon grand-père avait fondé la ferme dans les années 70. Aujourd'hui, dans le fond, mon grand-père est encore là, assez actif sur la ferme quand même. Pour le moment, je m'occupe de la ferme, dans le fond, avec mon oncle Jimmy. Les deux enfants, Jimmy aussi, Thomas et Sarah, sont de plus en plus impliqués là, dans la ferme. Fait qu'on a une belle équipe, une belle relève familiale. On produit principalement là, de la viande d'agneau lourd pour le grand marché, dans le fond, à la grandeur du Québec. Mais depuis quelques années aussi, on a commencé à faire la vente à la ferme, dans le fond. Et à certains points de vente aussi au Saguenay, principalement de l'agneau, soit carcasse complet dans les boucheries, soit aussi en produits transformés à la ferme. Une nouveauté qu'on a depuis l'année passée, il y a 2 ans environ, c'est les saucisses 100% avec la viande d'agneau qu'on fait faire en collaboration avec une entreprise d'ici, là, les Banquets Francis. C'est M. David Séguin là, qui nous fabrique dans le fond les saucisses avec notre viande d'agneau. Pour joindre la ferme, là, on a une page Facebook, Ferme Lapointe SENC. Assez facile à distinguer. On a un beau mouton là, comme photo de profil, puis on est très joignable là-dessus pour ce qui est des informations, commandes, peu importe. On est joignable sur la Ferme Lapointe Sense sur Facebook. Merci beaucoup. François, Christian, on est rendu au moment qu'on préfère dans moment l'émission, fatidique. la dégustation. Patrick, c'est prêt? Oui! Donc, on est allé avec pizza qu'on a faite très simplement. On a vu la recette de pâte à Patrick. Et là, on sort ça du barbecue. Et c'est de toute beauté. Comme on s'est dit, Regarde la magie du barbecue. On a mis une pizza et il en sort 2. ça là, c'est ça qui est bien. Quand on parle de multiplier le plaisir, Ouais. le barbecue nous sert C'est là qu'on beaucoup à voit que ça. Patrick est un vrai chef. En plus, c'est lui qui nous a fait de la magie avec les poivrons. Hein, tu Oui, t'en souviens? c'est vrai, c'est vrai. On Là, se il nous rappelle fait de de la cet magie épisode-là. avec les pizzas. Et La là, multiplication des pizzas. C'est fantastique. Ça. Puis comme on Hey. se disait, on ressemble beaucoup à un pain nan. Oui. La La pâte texture est est super bien belle. gonflée. qui C'est est vraiment bien- appétissant. Wow. Et là, on voit, Parfait. excellent. Super. Belle pâte, belle croûte. Donnez les messieurs, Comme voulez-vous on disait. du basilic dessus? On peut, Ah ouais, donc. on peut l'agrémenter d'un peu de basilic. Le basilic, c'est toujours bon. La verdure, ça enlève tous les remords. Ouais. Et comme on s'était dit, François, on accompagne ça. Oui, on de essaye ça avec la nouvelle blanche de la microbrasserie de Croix-des-Bois à Otoka. La blanche au Ça te choque-tu si je te donne à la canette? Ah non, pas tout. Un chef, ça boit à la canette. Hein? En même Ça temps, sent bonne. Santé? Bonne santé, les gars. OK, je me permets de goûter, même si j'ai dit dans un autre épisode que je n'étais pas un amateur de bière. Ouais, c'est bon, ça. Wow, sérieux. Hein, pas trop, Non, pas trop amer, pas trop Un bon amer. goût fruité. Un bon 10 sur 10 aussi. Hein? Ouais.
Ah, ben là, pour les pizzas, c'est sûr qu'on te donne un 10. Ben, En plus, la pizza, y a-tu de quoi de plus réconfortant. réconfortant? Moi, Rassembleur. je mangerais ça matin, midi, soir. Hey, Pour Je déjeuner. mangerais ça à l'année. moi. Tous les groupes alimentaires sont là. C'est le meilleur aliment. François, je t'attends avant de prendre ma bouchée. J'y arrive. On est prêt? J'arrête de parler. Allez, les gars, je vous accompagne, désolé. Ah Hey, ouais, vas-y, faut. Patrick. On pourra jamais interdire à un chef de manger ce qu'il fait. Hey. Wow. Très bon. Wow, c'est qui a fait ça? Le Je te le présenterai, c'est un bon gars. le basilic donne un bon goût. La pâte est La vraiment pâte bonne. est très moelleuse. Le petit goût piquant de la sauce, c'est vrai qu'on le ressent, mais On a les sauces du fjord, un petit piquant dans la sauce qui est très bon. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle est bonne, la sauce. ouais. Ouais, ça accroche votre sauce. Alors, encore une fois, cette semaine, on a fait des choses simples, goûteuses, Pizza sur le barbecue. rassembleuses, tout ça sur le barbecue. François, on se retrouve pour un prochain épisode. Oh oui, puis ouais. Tu vas être là. Ah, c'est sûr. Patrick, on te remercie. C'était le dernier épisode qu'on tournait avec toi, Patrick, je pense, cette saison-ci. Oui. Mais s'il y a une autre saison, probablement qu'on va te rappeler. Ben, j'espère. Ben, on aura d'autres recettes à faire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Continue pour ton excellent travail. Oui. C'est clair que tu es dans ta voie. ça. Merci beaucoup, monsieur. Hey, François, on se dit merci. sur 10, Ah, sur 10, on l'avait dit d'avance. 12. Puis, C'est ouais, une celle-là. pizza. Ah, moi, de la pizza, c'est toujours bon. C'est À la clair. maison, ben, on vous dit bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Pendant attendant, nous, On finit. on va continuer la dégustation. On Parce n'a pas que le comme on choix. dit toujours, gaspiller alimentaire, c'est non. Ma mère me l'a toujours dit. François, vide ton assiette. Important. À la semaine prochaine. Salut!